الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans le livre Al-Wajiz, dans le chapitre des ventes. La semaine dernière, on avait terminé d'énumérer les choses qu'il est interdite de vendre et on avait cité la 5e et 6e chose qu'il était interdit aux musulmans de vendre. La 5e chose, ou la première plutôt, était le vin et l'alcool. La deuxième, al-mayta, la bête morte, ainsi que al-khinziru wal-asnam, ainsi que le porc et les statues. Et on a vu également qu'il était interdit de vendre un chien et qu'il était interdit de vendre des images ou des représentations représentant des choses qui ont une âme. Et la semaine dernière, on avait continué en énumérant la 5e chose qui est interdite de vendre, ce sont les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Avant qu'ils ne soient mûrs. Et on avait cité le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre un fruit avant qu'il ne mûrisse. Et on avait dit que reconnaître le mûrissement d'un fruit dépendait de ce fruit. Certains fruits mûrissent, on reconnaît qu'ils sont mûrs par leur odeur, d'autres par leur couleur, d'autres par leur goût, d'autres au toucher, etc. Et également, la 6e chose qui est interdite de vendre, ce sont les récoltes avant que les grains ne soient mûrs, avant que les grains ne soient utilisables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre les dattes avant qu'elles ne mûrissent et a interdit de vendre les récoltes ou a interdit de vendre le blé, l'épi de blé jusqu'à ce qu'il blanchisse. Et on avait vu que le blé était blanc lorsqu'il était considéré comme mûr, car lorsqu'il n'est pas mûr, il a de l'eau, il contient de l'eau à l'intérieur qui ne permet pas son utilisation. Ensuite, on avait parlé du chapitre du choix, al-khiyaru. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur la définition de l'khiyar? Qu'est-ce que le choix dans le chapitre des ventes? Le fait de choisir entre la meilleure des deux choses, entre conclure l'achat ou résilier la... Ahsan. C'est d'avoir le choix entre deux choses, à savoir soit continuer la vente, ou soit l'arrêter et l'annuler. Donc avoir le choix soit de continuer, soit d'arrêter, et ce qui est appelé chez les savants al-khiyaru fi babi al-buyu'. Et ce choix se divise en combien? Il y a 3 types de choix. Le premier qu'on avait vu, c'était khiyaru al-majlis, c'est-à-dire le choix qui est possible, si on traduit littéralement, al-majlis c'est l'assise. Et on avait expliqué que il n'y a pas besoin d'être assis pour... Celle qui n'avait pas besoin d'être assis pour pouvoir choisir, et que ce terme assis a été choisi ou a été utilisé car la plupart du temps l'acheteur et le vendeur sont assis. Et donc, qu'est-ce que signifie khiyar al-majlis? C'est d'avoir le choix de se retracter avant la séparation de l'acheteur et du vendeur. Donc c'est d'avoir le choix, c'est que le choix est présent à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acheteur, tant qu'ils ne se séparent pas, tant que leur corps ne se sépare pas, et tant que l'un ou les deux ne quittent pas le lieu de la transaction. Ou bien, qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur khiyar al-majlis? Donc soit les deux ont le choix, ou soit il y en a un qui laisse le choix à l'autre. Ou soit, il y en a un qui laisse le choix à l'autre. Soit le vendeur laisse le choix à l'acheteur, ou soit c'est l'acheteur qui laisse le choix au vendeur de pouvoir annuler sa vente à tout moment
même dans l'endroit où a lieu la transaction. C'est-à-dire que la transaction en islam, l'endroit où a lieu la vente, dans cet endroit-là, tant que l'acheteur et le vendeur sont dans le même endroit, ils ont le choix à tout moment de rompre la vente. Sauf si l'un a pris l'engagement pendant ou dans cet endroit de ne plus avoir de choix et de ne laisser le choix qu'à l'autre. Dans ce cas, le choix n'est plus aux deux, mais il est seulement à celui qui a été désigné. Et on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Umar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. Lorsque deux hommes font une transaction, chacun d'eux a le choix tant qu'ils ne se séparent pas, et du moment qu'ils sont ensemble, ou bien lorsque l'un donne le choix à l'autre. Et si l'un donne le choix à l'autre et que la vente est conclue, elle doit être conclue selon ce choix. Elle doit être conclue selon cette condition qui est qu'un seul a le choix sans l'autre. Et lorsqu'ils se séparent, alors la vente est conclue. Et lorsqu'ils se séparent, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ, alors la vente est obligatoire. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur ce choix qui est khiyarul majlis? Il y a une chose qui est interdite à faire durant le moment où les deux personnes sont dans le même endroit, l'endroit de la transaction. C'est se dépêcher de partir pour imposer la vente. Ahsan, c'est que l'un ou l'autre, que l'un des vendeurs ou de l'acheteur se précipite pour quitter les lieux de peur que soit l'acheteur ou soit le vendeur n'annule la vente. De se presser unique dans l'intention de ne pas laisser la personne ou de peur que la personne annule soit la vente ou soit l'achat. Ceci est interdit. Ensuite, il y a le deuxième type de choix qui est khiyaru shart, qui est le choix sous condition. Qu'est-ce que khiyaru shart? Qu'est-ce que c'est dire sous condition? Il y a une condition à la réalisation de la vente. C'est de donner des conditions à ce choix. C'est de donner des conditions au choix. Par exemple, en lui donnant une période de validité. Que les deux se mettent d'accord qu'ils ont chacun le choix pendant une durée, par exemple, d'un mois. Même après la vente, de se mettre d'accord qu'après la vente, chacun des acheteurs et du vendeur ont le choix de se rétracter pendant un mois. Et ici, cette condition est valable même si la durée est très grande. Même si, par exemple, ils se mettent d'accord pour une période de 1 an, par exemple. Qu'ils ont le choix, au bout d'un an, durant 1 an, de rompre et de se rétracter. Tant qu'ils sont d'accord et que les deux sont consentants, ils ont le droit de faire ce type de choix. Comme l'a dit le professeur que le vendeur et l'acheteur ont le choix dans leur vente et dans leur achat tant qu'ils ne se séparent pas, ou bien lorsque un choix est ajouté à cette vente. Thalithan est la troisième type de choix qui est khiyarul ayb. Khiyarul ayb qui est le choix de se rétracter à cause d'un défaut. À cause d'un défaut. Et ceci lorsque l'acheteur achète sa marchandise ou son objet et qu'il constate après la vente que cet objet contient un défaut. Il a le droit de le rendre. Il a le droit de rendre cette chose à son vendeur. Et on avait cité comme preuve quel hadith? Comme c'est là, non, le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu sur at-tasriyah. Qu'est-ce que at-tasriyah? C'est de rendre une bête chargée en l'air. At-tasriyah en elle-même c'est quoi? C'est le fait de
de ne pas traire un animal volontairement, de laisser le lait dans les mamelles volontairement pour faire croire à l'acheteur que cet animal est abondant en lait, de ce qui est appelé at-tasriya. Et ceci est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achète un animal qui a été victime de tasriya, c'est-à-dire dont le lait a été laissé volontairement dans les mamelles, puis la trait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il la trait, soit il est satisfait d'elle, malgré qu'il ait repéré ce défaut, et dans ce cas-là il la garde, ou bien alors il n'est pas satisfait de cette bête, et dans ce cas il la rend avec un sa' de date, en guise de compensation du lait qu'il a trait. Et on avait cité, que l'auteur n'a pas cité, mais on avait cité un autre hadith dans Sahih Muslim, la version de Sahih Muslim, qui limite ce temps à combien de jours? Pour celui qui découvre que l'animal a été victime de tasriya. Il a 3 jours. Dans la version de Muslim, il a 3 jours. C'est-à-dire il a 3 jours pour rendre la bête avec un sa' de tamr. Et cette version de Sahih Muslim vient restreindre le jugement qui est rapporté dans l'autre hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, qui lui ne parle pas de période. Et dans la version de Muslim, il y a la période de 3 mois. 3 jours. De 3 jours à fois. Et ensuite, on avait entamé le chapitre de l'usure, al-riba. On avait donné la définition de riba qui est c'est d'ajouter une chose à une autre, ou bien le fait qu'une chose grandisse en elle-même, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ihtazzat wa rabat wa tara al-arda hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Comme Allah Azza wa Jal a parlé de l'eau, de la terre, et tu vois la terre morte, et lorsque nous faisons descendre sur elle de l'eau, elle remue et se gonfle. Elle remue et se gonfle. Ihtazzat wa rabat, c'est-à-dire qu'elle grandit et qu'elle grossit en volume. Et là Allah Azza wa Jal a utilisé le mot rabat, qui vient du mot raba yarbu, qui vient du verbe raba yarbu. Donc ici l'eau a gonflé et c'est l'eau elle-même qui a gonflé. Ou bien al-riba, c'est le fait d'ajouter une chose à une autre, ou ajouter une chose en échange d'une autre, comme de donner 1 dirham en échange de 2 dirhams. Ici également c'est du riba. Quel est son jugement? Selon le Coran, la sunna et l'unanimité de la communauté. Al-riba est interdit dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également interdit à l'unanimité de la communauté. Ijma'u al-umma. Qu'est-ce que ça veut dire ijma'u al-umma? Ijma'u al-umma. Le consensus et l'unanimité de la communauté. C'est quoi la communauté? Communauté musulmane. Mais quand on parle de l'unanimité de la communauté musulmane, est-ce que ça veut dire que... Par l'unanimité des savants. Non, mais ici il faut comprendre l'unanimité des savants. Car si tu donnes comme condition que tous les musulmans sont unanimes, c'est-à-dire que chacun des musulmans, cela n'est pas possible. Ça fait 1 milliard d'avis. Non? Après ça fait 1 milliard d'avis. Ça fait 1 milliard, mais quand vous étudiez usul al-fiqh, quand on parle justement de l'ijma', de l'unanimité, certains savants sont même allés à dire que l'unanimité n'est pas reconnue si à la fois les êtres humains et les djinns sont unanimes. Parce que est-ce que les djinns font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux deux, à la fois aux êtres humains et aux djinns. Donc si tu donnes comme condition l'unanimité de tous les musulmans, tu dois aussi demander l'unanimité de tous les djinns, et c'est quelque chose d'impossible. Donc quand on parle de ijma' al-umma, de l'unanimité, le consensus de la communauté, c'est-à-dire le consensus
des savants de l'islam. Donc dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui avez cru, délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyants. Et ici Allah Azza wa Jalla s'est adressé, car autant avant l'arrivée de l'islam, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se prêtaient de l'argent jusqu'à un temps donné, et arrivé cette échéance, le prêteur ou l'emprunteur disait à celui qui a emprunté: soit tu rembourses, ou soit imma an taqdi wa imma an turbi. Donc soit tu rembourses ta dette, ou soit je te rajoute. C'est-à-dire que je te prolonge la durée, mais en retour tu me donneras plus. Et Allah Azza wa Jal, lorsque l'islam est arrivé, Allah Azza wa Jal a aboli ce riba qui est appelé chez les savants riba al-jahiliya. C'est le pire, c'est la pire forme d'usure. Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Craignez Allah et délaissez ce qu'il reste de l'usure si vous êtes véritablement croyants. C'est-à-dire, vous qui avez prêté de l'argent, ne reprenez pas plus que ce que vous avez donné. Falakum, Allah a dit dans notre verset, Falakum ru'usu amwalikum, à vous votre capital d'argent, c'est-à-dire l'argent, la somme que vous avez prêtée, et ne pas prendre plus. Et d'autres versets où Allah Azza wa Jal dit: Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah anéantit l'usure et fructifie les aumônes. Quant au hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré riba ou la cité parmi les 7 péchés destructeurs. Les 7 péchés destructeurs, parmi ces 7 péchés, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a riba. Et également celui qui consomme de l'usure, ou celui qui la donne à consommer, ou celui qui atteste ou qui signe un contrat, ou qui écrit un contrat, ou qui est témoin d'un contrat, qu'est-ce qu'il encourt? La même sanction que celui qui a pratiqué l'usure. Oui, mais quelle est leur sanction? Ils sont tous égaux, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le châtiment, mais quel est leur châtiment? Ou quel est ce qu'ils encourent? La masse d'une guerre d'Allah de son prophète. C'est la malédiction d'Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit celui qui consomme l'usure, wa mukilahu, celui qui le donne à consommer, wa katibahu, celui qui écrit le contrat, wa shahidayhi, les 2 témoins, kulluhum, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hum sawa, ils sont pareils, ils sont égaux. Et les savants ont déduit, comme on l'a vu la semaine dernière, que celui qui aide ou qui facilite ou qui ouvre un chemin vers un mal est considéré comme l'avoir fait. Comme celui qui ouvre une porte vers le bien, ou qui montre le chemin du bien à une personne, eh bien c'est comme si il l'avait accompli, c'est-à-dire ce bien. Et c'était là où on s'était arrêté. يقول المؤلف: عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. حديث صحيح رواه الحاكم. Et selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'usure comporte 73 portes. La plus facile ou la moins pire consiste ou est équivalente à ce qu'un homme ait des rapports avec sa mère, ou à ce qu'un homme se marie avec sa mère. Wal'iyadu billah, hadith authentique rapporté par Al-Hakim. Donc dans ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-riba, l'usure, comporte 73 portes. C'est-à-dire, quand on parle de portes, c'est-à-dire il y a 73 sortes, 73 catégories, 73 situations d'usure. Aïsaruha, c'est-à-dire celle
qui est la moins pire, la situation ou le cas le moins pire des 73 est équivalent, c'est-à-dire sa gravité, de ce plus petit degré d'usure parmi ces 73, le plus petit est équivalent à ce qu'un homme ait des rapports avec sa femme, avec sa mère, wal'iyadu billah. Aw an yankiha ar-rajulu umma, ou bien qu'un homme se marie avec sa mère. Et ceci, le fait de pratiquer l'inceste, c'est quelque chose de répugnant que seules quelques personnes l'autorisent qui connaissent. Al-Majous, les mages, les adorateurs du feu, ce sont eux qui autorisent l'inceste entre un frère et sa sœur. Ils autorisent, wal'iyadu billah, qu'un homme se marie avec sa sœur et vice versa. وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. حديث صحيح رواه أحمد في مسنده. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, selon Abdullah ibn Hanzala, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un dirham d'usure que consomme un homme en sachant, c'est-à-dire en sachant que c'est de l'usure et en connaissant l'interdiction de ceci, est pire que de faire l'adultère 36 fois, wal'iyadu billah, est pire que de forniquer 36 fois. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une personne qui a abondamment utilisé l'usure sans que sa fin ne soit la plus petite. C'est-à-dire sans que sa fin ne soit ila qilla, c'est-à-dire que au bout du compte, il aura toujours moins d'argent. Et au bout du compte, le but de l'utilisation de l'usure qui était pour lui de fructifier son argent et d'en avoir plus, eh bien, la situation se retournera contre lui un jour ou l'autre et il perdra de l'argent au lieu d'en gagner. Aqibatu riba ila qil, comme a dit le professeur dans un autre hadith, que la fin et la destination de l'usure, c'est la diminution. Et ceci a été est visible à notre époque. Combien de personnes se retrouvent endettées parce qu'ils ont utilisé l'usure? Combien de personnes ont emprunté de l'argent dans les banques pour acheter une maison et se retrouvent dans une situation financière difficile et sont obligés de donner ce qu'ils doivent donner à la banque tous les mois, même s'ils n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Et ceci est de plus en plus fréquent à notre époque, et ces personnes regrettent lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation, mais malheureusement c'est trop tard, et c'est là où elles se rendent compte de l'islam, et qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il interdit quelque chose, c'est pour le bien de l'humanité, pour le bien de la communauté musulmane. Allah Azza wa Jal, quand il interdit quelque chose, il y a une sagesse derrière. La connaît celui qui la connaît, et l'ignore celui qui l'ignore, mais la sagesse est bel et bien présente et réelle. Donc, celui qui utilise, qui consomme l'usure, ou celui qui la donne à consommer, c'est-à-dire celui qui prête de l'argent et exige qu'on lui rende plus au bout d'un certain temps, qu'il sache que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie et que sa situation va se finir par une diminution, voire une perte de ses biens. Et également, celui qui emprunte de l'argent
en se mettant d'accord sur un taux d'intérêt qu'il devra rembourser selon une période bien définie, en pensant que cela est plus aisé pour lui, en pensant que c'est le seul moyen de s'acheter une maison et qu'il était vraiment nécessaire de s'acheter une maison, etc., etc., qu'il sache qu'un jour ou l'autre, cela va se retourner contre lui. Et si cela ne se retourne pas contre lui, eh bien cela se retournera, un jour ou l'autre, sur ses enfants, qu'Allah nous en préserve. Aqsamuhu, les différentes sortes d'usure. والربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما ربا الفضل فهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. Donc, il y a deux sortes d'usure. Il y a tout d'abord ce que les savants appellent riba nasi'a, qui est l'usure due au retardement. Et riba al-fadl, qui est l'usure qui est due à l'accroissement, le fait d'ajouter, à l'ajout. Donc il y a riba al-nasi'a qui est dû au retardement dans le temps, et riba al-fadl qui est l'usure de l'ajout. On va expliquer. Riba al-nasi'a, l'auteur dit فأما riba al-nasi'a فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. Le premier qui est riba al-nasi'a, et al-nasi'a ça vient du mot al-nasi. Ou al-nasi ou bien al-nasa signifie en arabe al-ta'khir. Signifie en arabe al-ta'khir, c'est-à-dire le fait de retarder quelque chose. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, innama al-nasi'u ziyadatun fil kufr. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans surat At-Tawbah, innama al-nasi'u ziyadatun fil kufr. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Allah Azza wa Jalla dit إنما النسيء زيادة في الكفر, que le retardement est un ajout dans la mécréance. Et ici Allah Azza wa Jalla parle des mouchriquins qui, avant l'arrivée de l'islam, il faut savoir tout d'abord que pendant les 4 mois sacrés, qui sont le mois de Muharram, quels sont les mois sacrés? Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab, comme l'a dit le prophète sallam, ou Rajab, qui est entre Sha'ban et le prophète a dit dans le hadith que les 4 mois sacrés, il y en a 3 consécutifs et il y en a un qui est entre 2 mois. Les 3 consécutifs sont Dhul Qi'dah, Dhul Hijjah et Muharram. Et celui qui est entre 2 mois, c'est Rajab, qui est entre... Personne ne connaît l'ordre des mois de l'Hégire. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qi'dah et Dhul Hijjah. Donc Rajab c'est entre Jumad al-Thani et Sha'ban. C'est entre Jumad al-Thani et Sha'ban. Et donc, durant ces 4 mois sacrés, il était interdit aux polythéistes de combattre à Mecca, à la Mecque. Il était interdit de combattre durant ces 4 mois, que ce soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Et qu'est-ce que faisaient les mouchriquines, les polythéistes? Ils retardaient
il retardait et disait Muharram a été retardé ce mois-ci, c'est le mois prochain. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Et ceci pour autoriser le combat même durant un mois sacré. Autrement dit, ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés. Ils désignaient eux-mêmes les mois sacrés. D'où la parole d'Allah Azza wa Jalla, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Ceci était utilisé par les polythéistes afin de rendre licite un mois une année et de le rendre interdit l'année suivante. Yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Donc ici an-nasi signifie le fait de retarder. Donc l'auteur dit riba an-nasi'a, c'est l'ajout qui est conditionné ou qui a été mis en accord que prend l'emprunteur de celui qui a emprunté, et ceci pour compenser le retard. Ceci pour compenser le retard. Donc ça c'est riba an-nasi'a. C'est l'ajout qui est mis, qui a été. C'est l'ajout al-mashruta qui est une condition pour un emprunt. Donc c'est un ajout qui est défini. Je te prête 10 000, tu me rends 12 000. Ces 2 000 là, c'est riba an-nasi'a, donc il y a une condition pour le prêt. Et cette usure, qui la prend? Ya'khudhuha ad-da'in. Qui la prend cette usure? L'emprunteur. Il apprend de qui? De celui qui a emprunté. Il apprend de celui qui a emprunté. Nadhir at-ta'jil. Et ceci pour compenser le temps et la durée. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Et ce type d'usure est interdit dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité de la communauté. Et c'est ce que les savants appellent riba al-jahiliya. Et c'est cette usure-là qui est visée dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba wa dharu ma baqiya min ar-riba, et délaisser ce qu'il reste de l'usure, c'est-à-dire riba an-nasi'a, c'est-à-dire riba an-nasi'a. Wa amma riba al-fadl, et l'usure de l'ajout ou du surplus, fahuwa bay'u an-nuqud bin-nuqud aw at-ta'am bit-ta'am ma'a ziyada, c'est-à-dire de vendre de l'argent par de l'argent ou de la nourriture par de la nourriture en ajoutant. وهو محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. Et ceci est interdit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est interdit à l'unanimité des savants, car c'est un moyen qui emmène ou qui amène au fur et à mesure du temps à riba an-nasi'a. C'est un moyen qui va amener par la suite au riba an-nasi'a. C'est clair ou pas? Sur riba al-fadl, c'est vendre de l'argent contre de l'argent en y ajoutant une somme, c'est ça? Avec un ajout. Par exemple, c'est de vendre, je te vends 1 kilo d'or pour 1,5 kg d'or. Ici, j'ai vendu de l'or par de l'or avec un ajout qui est 500 grammes d'or. Ceci est interdit. Vous allez me dire, mais pourquoi vendre de l'or par de l'or? C'est quoi vendre de l'or par de l'or? J'ai de l'or, t'as de l'or, c'est bon. Garde ton or et je garde le mien. Mais il y a des fois, par exemple, quelqu'un qui a un lingot d'or. Il a 1 kilo d'or. Il a un lingot. Et une autre personne qui a lui 1 kilo d'or mais en bijoux. Des bracelets, des colliers, et il décide, et celui qui a le lingot
aurait aimé avoir ou désire avoir les bijoux, et celui qui a les bijoux désire avoir le lingot. Donc l'un dit, je te donne 1 kilo d'or en bijoux, et toi tu me donnes 1 kilo d'or en lingot. Est-ce que ceci est autorisé? Oui, car il a vendu de l'or par de l'or, et le poids est le même. Mais si l'un dit non, moi je veux bien prendre tes 1 kilo de bijoux, ou plutôt celui qui veut prendre le lingot, il dit, moi je te prends le lingot, je te donne 1 kilo d'or en bijoux, mais je veux que tu me rajoutes 100 grammes d'or en plus du lingot. Là, ces 100 grammes sont considérés comme riba. Et quelle sorte de riba? Riba al-fadl. Riba al-fadl, car il y a un ajout. D'accord? Et pareil pour at-ta'am. On va voir, Inch'Allah, par la suite, qu'est-ce que signifie at-ta'am. Par exemple, il y a différentes sortes de blé. D'accord? Je peux te donner 1 kilo de blé d'une telle sorte, même si elle est meilleure, mais tu dois me donner 1 kilo de blé d'une autre sorte. Et tu n'as pas le droit de me donner plus. Tu n'as pas le droit de me donner plus. Même si la qualité de mon blé à moi est moindre que la qualité que toi tu vas me donner. C'est clair? Quelle est la solution? Non. Même si les deux parties sont d'accord, parce que Allah et son prophète ne sont pas d'accord. Et on va voir, Inch'Allah, par la suite, le hadith, où le prophète explique de façon claire que on ne peut pas vendre 1 kilo, on ne peut pas vendre un poids de blé, par exemple, contre un poids de blé supérieur. Et si ton blé à toi est meilleur que celui que tu veux acquérir, et que tu ne pourras avoir qu'1 kilo, la même quantité que toi tu donnes, si tu veux vraiment t'acquérir ce blé qui est meilleur, non, tu vends ton blé. Tu vends ton blé et avec l'argent tu achètes le blé qui est de qualité supérieure. Mais tu n'as pas le droit de donner un blé, tu n'as pas le droit de donner 1 kilo de blé d'une quantité médiocre et avoir par exemple 800 grammes ou 500 grammes de blé d'une qualité maximum. Et s'il donne la même quantité et plus l'argent en plus, Non, c'est du riba. Non, c'est du riba. C'est du riba. Et on va voir, Inch'Allah, les hadiths sur ce sujet par la suite. Il n'y a pas un hadith sur riba, non? C'est pas ça? On va voir, Inch'Allah, le hadith, il arrive. Et pourquoi il dit que ça peut mener à l'autre sorte de riba? Parce qu'en général, dans riba al-nasi'a, il y a toujours un surplus. Mais c'est pour compenser. En général, comment? Le premier, c'est pour compenser le temps, c'est ça? C'est pour compenser le temps. Et par exemple, moi, je te vends 1 kilo d'or pour 1 kilo et demi. Tu me donnes 1 kilo, je te donne 1 kilo et demi. Ces 500 grammes là font partie de riba al-fadl. Et on s'est échangé, on s'est vendu la marchandise sur le champ. C'est-à-dire, je t'ai donné 1 kilo d'or en bijoux et tu m'as donné 1 kilo et demi d'or en lingots, par exemple. Là, c'est riba al-fadl. Est-ce que dans ce cas, il y a un nasi'a? Est-ce qu'il y a riba al-nasi'a dans cette situation? Non. Pourquoi? Parce que l'échange s'est fait de suite. Dans l'endroit de la transaction, je t'ai donné 1 kilo de bijoux et tu m'as donné 1 kilo et demi d'or en lingots. D'accord? Dans la même assise. Ici, il y a riba al-fadl. Pourquoi? Parce que il y a 500 grammes d'or en trop. D'accord? Si je te dis, voilà, je te donne 1 kilo de bijoux en or, et toi tu me donnes 1 kilo et demi en lingots, mais dans une semaine. Dans une semaine. Ici il y a combien de types de riba?
Il y a les deux, il y a riba al-fadl, qui est l'ajout, et il y a riba al-nasi'a, qui est la semaine. Parce que quand tu vends de l'or, on va voir les autres catégories, la vente doit se faire sur le champ. Tu n'as pas le droit de la retarder. Tu n'as pas le droit de la retarder. Par exemple, si tu vas chez un bijoutier, tu lui dis voilà, j'ai un bracelet qui pèse 100 grammes. J'aimerais l'échanger, qu'est-ce que tu me proposes? Et tu dis, si tu veux, je te propose 3 bagues en or, dont le total fait 100 grammes. D'accord? Tu es satisfait, le bijoutier est satisfait. Le souci, c'est que le bracelet que tu as, qui pèse 100 grammes, tu ne l'as pas avec toi. Il est chez toi. Est-ce que tu as le droit de prendre les 3 bagues d'or et de dire au bijoutier, je te les ramène dans 1 heure, je te ramène le bracelet dans 1 heure? Oui ou non? Oui ou non? Non. Pourquoi? Non, parce que quand tu vends de l'or avec de l'or ou par de l'or, la transaction doit se faire sur le champ. Tu dois avoir le bracelet avec toi et le donner directement au bijoutier. Et le bijoutier doit avoir avec lui ces 3 bagues et te les donner. L'échange doit être instantané. Pour cela que les savants disent, entre 2 natures, parmi les rabawiyettes, les rabawiyettes, ce sont les choses que tu n'as pas le droit de vendre en surplus. Lorsque tu vends la même chose, de la même nature. Que lorsque tu vends 2 choses de la même nature, qui font partie des rabawiyettes, qu'on va citer dans le hadith plus tard, il y a 2 conditions. La première, c'est que tu ne dois pas ajouter sur le poids ou sur la mesure. Et la deuxième chose, c'est que la transaction doit se faire sur le champ. Alors, donc ensuite, l'auteur dit les types de choses ou les différentes catégories dans lesquelles il est interdit de faire al-riba. ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث. L'auteur dit, et l'usure n'intervient que dans les 6 cas ou les 6 catégories renseignées ou dont il est fait allusion ou qui sont cités. L'usure n'intervient que dans les 6 catégories citées dans le hadith suivant. عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حديث صحيح رواه مسلم. Quel est ce hadith? C'est le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'or par l'or, l'argent par l'argent, le blé par le blé, l'orge par l'orge, la date par la date ou les dates par les dates, le sel par le sel, mithlan bi mithl, c'est-à-dire même proportion, sawa'an bi sawa, exactement, yadan bi yad, de main à main. Et lorsque ces catégories sont différentes, alors vendez comme vous le souhaitez, lorsque ceci est fait de main à main. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et le hadith de Ubada ibn Samit est extrêmement important dans le chapitre de Riba. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 6 catégories. Quelles sont ces 6 catégories? Al-zahabu bil-zahab. Il a cité l'or par l'or. Wal-fiddatu bil-fidda, l'argent par l'argent. Wa al-burru bil-burr,
le blé par le blé, والشعير بالشعير, l'orge par l'orge, والتمر بالتمر, la date par la date, والملح بالملح, et le sel par le sel. 6 catégories qui sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, la date, les dates et le sel. Ce sont ce que les savants appellent ar-rabawiyat. C'est-à-dire que ces choses, lorsque tu les vends, ils ont des spécificités. Et l'usure intervient dans la vente de ce genre, de ces catégories. Le professeur Hassan a dit ensuite, donc il a dit l'or par l'or, c'est-à-dire lorsque tu vends de l'or par de l'or, ou bien de l'argent par de l'argent, ou bien du blé par du blé, de l'orge par de l'orge, des dattes par des dattes, du sel par du sel. Donc ici on a expliqué tout à l'heure ce que signifiait vendre de l'or par de l'or, de l'argent par de l'argent également. Quand on parle de l'argent, c'est le métal. Tu as de l'argent sous une forme et tu aimerais l'acquérir sous une autre forme. Le poids doit être égal et identique. Le poids d'argent que tu prends en échange d'une autre forme d'argent doit être le même, au gramme près. Il doit être le même, exactement le même. Si je t'ai vendu 1096 grammes d'argent sous une forme et que toi tu as de l'argent sous une autre forme, tu dois me donner 1096 grammes. D'accord? Et le gramme de trop sera considéré comme un riba. Également le blé par le blé, il y a différentes catégories de blé. L'orge par l'orge, il y a différentes catégories d'orge. La date par les dates, il y a différentes catégories de dates. Et également le sel par le sel, qui également, il y a plusieurs sortes de sel. Puis le professeur Hassan a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire pareil, c'est-à-dire similaire. Ici le professeur Hassan a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire que ce doit être similaire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans la similitude? Est-ce que c'est une similitude dans la description ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité? Non, ici le professeur a dit mithlan bi mithl, ça veut dire que ils doivent être similaires. Si on traduit comme ça littéralement, mithlan bi mithl, c'est-à-dire similaire, mais similaire dans le poids ou dans la description. Parce que si c'est dans la description, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre un blé d'une catégorie connue ou d'une sorte connue par un blé d'une autre sorte. Si tu dis que la similitude ici dans ce hadith, c'est la similitude dans la description ou dans la qualité, ou est-ce que c'est une similitude dans la quantité? C'est-à-dire que le poids doit être le même, que la mesure, si c'est a été mesuré par des sa', etc., des aswa', que je te donne 3 mouds d'orge pour 3 mouds d'orge, par exemple. Ici la similitude c'est quoi? C'est la qualité, la description, ou est-ce que c'est la quantité? La quantité. Quelle est la preuve dans le Coran que mithl signifie la quantité? Dans le Coran, il y a une preuve. Allah l'a dit khalaqa sab'a samawati. Dans le verset, Allah a dit Allah qui a créé les 7 cieux. A créé les 7 cieux. Wa min al-ardi mithlahun. Et il a créé la terre de la même façon, de façon similaire. C'est-à-dire qu'il a créé le même nombre qui est de 7. Et d'où la parole des savants qui disent qu'il y a 7 cieux et 7 terres. Quelle est la preuve qu'il y a 7 terres en dehors de ce verset? Aucune. Nulle part dans le Coran il est cité qu'il y a 7 terres, sauf dans ce hadith, sauf dans ce verset.
Allah a dit wa min al-ardi mithlahum, et il a créé la terre de la même façon, c'est-à-dire au nombre de 7. Et également le professeur Hassan, lorsqu'il a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire de la même façon, c'est-à-dire la même quantité. Mithlan bi mithl. Sawa'an bi sawa', c'est-à-dire exactement. Et le professeur Hassan a voulu ici appuyer la première phrase qui est mithlan bi mithl, c'est-à-dire qu'ils doivent être de la même quantité, il doit y avoir le même poids, le même poids de mesure ou la même mesure, sawa'an bi sawa', c'est-à-dire de façon exacte. Yadan bi yad, yadan bi yad, c'est-à-dire de main à main, c'est-à-dire de main à main. Mithlan bi mithl vient interdire quelle sorte de riba? Riba al-fadl. Parce que le prophète a dit mithlan bi mithl, c'est-à-dire exact, similaire dans la quantité et dans la mesure, c'est-à-dire que ceci interdit riba al-fadl, qui est l'ajout. Yadan bi yad, de main à main, c'est-à-dire que la transaction doit se faire sur place. Yadan bi yad, c'est-à-dire je te donne et tu me donnes. Je te donne, tu me donnes. Et ceci vient interdire quel type de riba? Riba al-nasi'a, qui est le fait de retarder. Qui est le fait de retarder. Puis le professeur Hassan a dit فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, et lorsque ces catégories sont différentes, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, lorsque vous vendez une catégorie par une catégorie différente, alors vendez comme vous le désirez. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, si cela est fait de main à main. Donc dans ce hadith, le professeur sallam nous dit que lorsque les catégories sont différentes, c'est-à-dire, par exemple, je te vends du blé par de l'orge. Je te vends du blé par de l'orge. Ici, est-ce que les catégories sont... Est-ce que la nature est différente ou pas? Le blé, ce n'est pas l'orge. Donc, si on applique le hadith du professeur sallam, lorsque les catégories sont différentes, fabi'u kayfa shi'tum, vendez alors comme vous le voulez. Idha kana yadan biyad, sauf à condition que cela soit fait de main à main. Vendez comme vous voulez, c'est-à-dire rajoutez comme vous voulez. C'est-à-dire que je peux te vendre 1 kg de blé pour 10 kg d'orge. Est-ce que j'ai le droit? Pourquoi? Parce que ce sont deux natures différentes. Ce sont deux natures différentes. Non. C'est-à-dire, c'est du troc, ça. Non, c'est autorisé à partir du moment où la nature est différente. Où je te vends du blé et toi tu me donnes de l'orge. Là, j'ai le droit de te donner 1 kg de blé et toi tu as le droit de me donner 10 kg d'orge, si bien sûr on est d'accord. Et on s'est mis d'accord sur ça. À condition, comme l'a dit le professeur sallam, idha kana yadan biyad, à condition que cela se fasse de main à main, c'est-à-dire à condition que je te donne le blé sur place et que toi tu me donnes l'orge sur place. Est-ce qu'on peut échanger 1 kg de blé avec 1 kg d'orge? Bien sûr. Fabi'u kayfa shi'tum. Le professeur sallam a dit vendez comme vous le voulez, comme vous le désirez, ce qui est le mieux pour vous, et bien sûr en respectant les conditions de la vente, comme on avait dit, parmi les conditions il y a at-taradi, il y a l'accord et le consentement du vendeur et de l'acheteur. Ouais. Non. Là on parle du terme de la vente. On parle du terme de la vente. Pas de l'échange. Ça peut être un échange. Ça peut être un échange. Bien sûr. Al-dhahabu bil-dhahab. On peut voir ça comme un échange, on peut voir ça comme une vente. Et c'est uniquement ces 6 catégories. Justement. J'allais en venir. Et avant de parler des 6 catégories, il y a une chose qu'on peut comprendre du hadith. Donc si
on regarde le hadith dans sa totalité, le professeur sallam a dit فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Lorsque les catégories, lorsque la nature diffère, vendez comme vous le voulez, à condition que cela se fasse de main à main. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, on a donné l'exemple du blé et de l'orge. On a le droit d'ajouter, il y a le droit d'avoir un ajout entre les deux, à condition que cela se fasse sur place. Par exemple, de vendre de l'orge par du sel. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Ou d'échanger de l'orge par du sel. Comme on veut, à condition que cela se fasse sur place. Pareil pour le sel et le blé. Maintenant, si on prend l'or et l'argent, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Pareil, j'ai le droit de te vendre 1 kilo d'or par exemple pour 10 kilos d'argent. D'accord? L'or, ce qui est connu, c'est que c'est beaucoup plus précieux que l'argent, mais à condition que cela se fasse sur place et sur le champ. Maintenant, je vends de l'or pour du blé par exemple, par du blé. Tu me donnes du blé, je te donne de l'or. Qu'est-ce qui est autorisé? Hein? Tu peux acheter du blé avec de l'or. Et quelles sont les conditions? On comprend de ce hadith que tout doit se faire sur place. Mais cette transaction-là, il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous autorise de retarder. Parce que, on va voir par la suite, qu'il y a une divergence des savants concernant les 6 catégories. Certains savants, qui sont les plus minoritaires, considèrent que al-riba intervient uniquement dans ces 6 catégories, et ces 6 catégories seulement. L'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel. Et c'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et de Ahl al-Zahir. L'imam Ibn Hazm dont son madhab c'était al-Zahir, c'est-à-dire qu'il ne prenait que le texte apparent, c'est-à-dire que je ne prends que le hadith. Tout ce qui est en dehors du hadith, je ne prends pas. Le professeur sallam a cité les 6 catégories. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, et je ne cherche pas à savoir comment, ni est-ce qu'il y aurait quelque chose de similaire ou pas. Et la plupart des savants, jumhur al-ulama, eux disent que riba intervient sur ces 6 catégories et autres. Sur ces 6 catégories et tout ce qui est similaire à ces catégories. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Jumhur al-ulama. Justement. Ils sont déjà unanimes, ou la plupart, Jumhur al-ulama, considèrent que riba n'est pas propre à ces 6 catégories, à ces 6 natures, mais à beaucoup d'autres. Et là où il y a une divergence entre eux, c'est-à-dire entre ceux qui considèrent que ce n'est pas que les 6, il y a une divergence entre eux. Certains ont dit c'est tout ce qui est pesable et mesurable. Tout ce qui est pesable et mesurable entre dans le riba, ou un riba intervient dedans. Ils ont d'abord différencié et séparé le hadith en 2. Ils ont séparé al-dhahab wal-fidda d'un côté, et ils ont mis al-bur wal-sha'ir wal-tamr wal-milh d'un autre côté. Ils ont divisé le hadith en 2. Ils ont dit, le prophète sallam a d'abord parlé de l'or et de l'argent, puis il a parlé de la nourriture. Ils ont dit l'or et l'argent est similaire à l'or et l'argent, tout ce qui a une valeur, tout ce qui est une monnaie d'échange, tout ce qui est considéré
comme une monnaie d'échange, a le même jugement que l'or et l'argent. Et à notre époque, quelle est la monnaie d'échange? Non? Les espèces, la liquidité. C'est ce qui est la monnaie d'échange à notre époque. À l'époque du prophète sallam, il y avait le dinar et le dirham. Le dinar, ce n'était autre que de l'or, et le dirham, ce n'était autre que de l'argent. À notre époque, ce sont des euros, par exemple. Même pour avoir les euros, il faut l'or blanc. Non? L'État, la quantité en or pour des billets. Peu importe. Nous, ce qui a de la valeur chez nous, ce sont les papiers. C'est le papier où il y a marqué. Il y a de l'or, quoi. Il y a cet argent qui circule. Non. Mais qu'est-ce qui est représenté par cet or? Bah, c'est l'argent, là. Donc, tu as un billet de 100 euros, il y a marqué 100 dessus, c'est un bout de papier, mais il vaut 100 euros. Il a une valeur. C'est une monnaie d'échange. Donc, tout ce qui est une monnaie d'échange, riba intervient dedans. D'accord? D'où le fait qu'il m'est interdit de te prêter 100 euros et toi de me rendre 150 euros au bout d'un an. Pourquoi? Car l'euro ici, c'est une monnaie d'échange qui est similaire à l'or et à l'argent. Hein? Le taux de change. On va en parler, Inch'Allah. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que si tu ne dis pas que l'euro est similaire à l'argent et à l'or, dans ce cas, tu as le droit de prêter 100 euros et de récupérer 150. Vous avez compris? Et les savants, il y a une règle en islam, c'est que l'islam ne différencie pas entre deux choses similaires. Ça, c'est une règle. Lorsqu'une chose est interdite, la chose qui ressemble à celle-ci est interdite aussi bil qiyas, par analogie. D'accord? Allah Azza wa Jalla a interdit al-khamr. Il a interdit le vin parce qu'il est enivrant. Et l'islam a interdit tout ce qui enivre, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur. À partir du moment où il enivre, il est interdit. Pareil pour l'or et l'argent, tout ce qui est similaire à l'or et à l'argent, qui a une valeur, qui est une monnaie d'échange, qui vaut quelque chose chez les gens et avec laquelle ils font leurs transactions, alors ceci entre dans al-rabawiyat. Alors le riba intervient dedans. Ensuite, les savants ont regardé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle du blé, al-burr wa sha'ir wa tamru wa al-milh. Le blé, l'orge, les dattes et le sel. Et là, les savants sont divergés. Certains ont dit ce sont des choses qui se pèsent ou qui se mesurent, car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela était vendu par mesure, entre mesure de mode, de sa', etc. Tout ce qui se mesure et qui est de la nourriture entre dans al-rabawiyat. C'est-à-dire le riba intervient dedans. Pourquoi? Car ce sont de la nourriture. Le blé, l'orge, les dattes et le sel. Donc, tout ce qui est similaire à ceci, qui est de la nourriture et qui se mesure, a le même jugement. Par exemple, le riz, comme tu l'as dit. Les pâtes, justement, on va en venir. Et tout ce qui est de la nourriture. Certains savants disent cela. D'autres savants disent, comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est tout ce qui se pèse et tout ce qui se mesure, mais qui fait partie des aliments essentiels de la vie. Qut. Kullu ma yu'kalu wa yuzanu wa huwa qutan. Wa huwa qutun. Car le blé, c'est une denrée essentielle. L'orge aussi. D'accord? Les dattes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une nourriture principale. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dattes, c'était une nourriture principale. D'accord?
Donc ça c'est l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Si on prend l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, est-ce que les pommes font partie des éléments, des denrées essentielles? Non. Tu peux te passer de manger les pommes, les oranges. Je pense pas qu'il y ait un peuple où la pomme c'est... tu peux trouver des choses, par exemple le blé, l'orge, la farine, le pain, le poisson, par exemple, il y a peut-être des pays où la denrée essentielle dans le pays c'est le poisson. D'accord? Mais la pomme, je pense pas. La pomme, je pense pas que ce soit... s'il n'y a pas de pomme, le pays ne peut pas vivre. Non. C'est un... On va pas dire c'est un luxe, mais c'est secondaire, voilà. C'est secondaire. Selon l'avis d'Imam al-Qayyim, on a le droit de vendre 1 kg de pommes rouges pour 1,5 kg de pommes vertes, par exemple, ou jaunes. Parce que les pommes ne font pas partie de l'hôte, ne font pas partie des aliments essentiels. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui considère que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Autrement dit, tu n'as pas le droit d'échanger 1 kg d'orange par 1,5 kg d'une autre sorte d'orange. Car l'orange c'est de la nourriture, c'est quelque chose qui se consomme. Et c'est la divergence des savants à ce sujet. Donc certains savants disent c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, même s'il ne se mange pas. Car ils ont dit que le prophète sallam a interdit cela, car tout ce qu'il a cité, soit il se pèse, soit il se mesure. D'accord? D'autres savants ont dit, comme Ibn al-Qayyim, c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure, et qui fait partie des aliments essentiels. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit que c'est tout ce qui se pèse, tout ce qui se mesure et qui se consomme. Non. Le premier avis, même si ça ne se mange pas, c'est pas échangeable. Même si ça se mange pas. Du sable, c'est pas bon. Du sable, par exemple, oui. Mais là, les deux avis les plus connus, c'est celui de l'imam Ibn al-Qayyim et celui de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et concernant al-kayl ou al-wazn, concernant le fait de ce qui se mesure et de ce qui se pèse, cela est rapporté dans une version de al-Bayhaqi que Cheikh al-Albani rahimahullah a rendu Hassan, a jugé bonne, où le professeur Sallam a cité le même hadith, sauf qu'il y a un plus dans la version de l'imam al-Bayhaqi, où le professeur Sallam a dit, lorsqu'il a dit إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَكَذَلِكَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ. Et le professeur Sallam a dit, dans la fin du hadith, et lorsque les catégories ou la nature diffèrent, alors vendez comme vous voulez, à condition que cela se fasse de main à main, et également al-kayl ou al-wazn, et également ce qui se mesure et ce qui se pèse. Est-ce que c'est clair? Hein? Et maintenant, on revient sur le point de tout à l'heure, sur le fait de vendre de l'or par de la nourriture, par exemple. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que l'auteur n'a pas cité, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et les gens se prêtaient les dates pendant une durée d'1 an ou 2. Il faisait as-salam. On avait déjà parlé de salam. C'est le fait de je te donne de l'argent et pour que tu me donnes des dates dans 2 ans.
et je te paye un prix faible parce que les dates, je ne les ai pas de suite. Et ceci, on l'avait vu la dernière fois, dans les cours précédents, cela profite à la fois à l'acheteur qui achète des dates à un prix bas et également à l'agriculteur qui, lui, a de l'argent sur quelque chose qu'il n'a même pas encore produit. Et le professeur sallam avait donné une condition. فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. Que celui qui emprunte dans une mesure bien déterminée, dans un poids bien déterminé et pendant une durée bien déterminée. C'est-à-dire que tu as le droit de faire as-salam à condition que la mesure ou le poids soit défini. Voilà, je te donne 2000 € pour que tu me donnes 100 kilos de dattes dans 6 mois. D'accord? Et ici, je t'ai donné de l'argent pour que tu me donnes des dates. Mais est-ce que les dates, tu me les as données sur place? Non. Et le professeur sallam a autorisé cela. Si c'était interdit, le professeur sallam n'aurait pas manqué de l'interdire. Et de ce hadith, on en déduit qu'il est autorisé d'échanger de l'argent par de la nourriture, d'accord, même si la transaction ne se fait pas de suite, contrairement aux autres, contrairement à la vente entre le blé et l'orge. Mais pourquoi ça rentre pas dans l'aléatoire ça? C'est-à-dire C'est-à-dire que tu n'es pas sûr de l'avoir. Justement, c'est ça que le professeur Hassan a donné comme condition بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. Justement, il y a ce caractère aléatoire, mais on avait dit que dans le caractère aléatoire, qui était permis dans certains cas, on avait donné les deux conditions, c'était qu'il y ait la nécessité et que le caractère aléatoire soit minime. D'accord? Et là, en définissant à la fois le poids, la mesure et le temps, là, tu minimises le caractère aléatoire. Tu ne me donneras pas n'importe quelle date, tu ne me donneras pas la quantité de dates que tu veux, et tu ne me les donneras pas quand tu voudras. Tout est défini et mis en accord auparavant. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.